Hello, salut. Alors, comment préparer efficacement une randonnée? Eh bien, on va voir tout cela maintenant. Alors, avec ton téléphone, moi j'utilise deux logiciels. World Topo Maps. L'avantage de ce logiciel, tu as les cartes du monde entier, ombrées, très bien faites. Inconvénient, il te faudra du réseau pour pouvoir ouvrir les cartes au moment où tu voudras les consulter. Une fois consultées, tu peux les mettre en mode avion. Ceci te permettra de faire des économies de batterie. Deuxième logiciel, Organips Map, un logiciel open source. Avantage, tu peux ouvrir ce logiciel totalement en mode avion et te guider ainsi. Inconvénient, les cartes ne sont pas ombrées, donc plus difficile à décerner des reliefs et il te faudra de l'espace dans ton téléphone pour pouvoir télécharger les cartes sur la mémoire du téléphone. Troisième élément, en plus de ton téléphone, une montre sportive. Pour ma part, c'est la Fenix 8 avec carte intégrée. Celle-ci est d'une précision impeccable et ne te perdra pas où que tu sois. Après, il faut savoir se guider avec. Chose importante, consulter la météo du site où tu vas randonner pour évaluer les risques météo. Moi, généralement, j'utilise 3 sites et je croise les infos. Ça permet d'être plus précis. Ensuite, il va falloir trouver un lieu où tu veux aller et selon tes capacités, tracer un circuit correspondant à ta condition physique ou aux personnes que tu vas emmener avec toi. En montagne, une randonnée moyenne se situe environ à 800 mètres de dénivelé positif et 12 km de longueur. Voilà, une fois ton circuit tracé, il te suffira de l'importer sur ton téléphone et ta montre pour pouvoir te guider sur ta randonnée. Par contre, une fois acquis de l'expérience, tu pourras faire comme moi. Je pense mes randonnées et je les garde en mémoire. Je me sers des cartes au niveau du téléphone et de la montre uniquement pour pouvoir me guider. Maintenant, on passe à la phase suivante. Il va falloir faire une checklist de tout ce que tu dois emmener dans ton sac pour ta randonnée. Nourriture, eau, sac de premier secours, éventuellement carte, tout un tas de choses qu'il ne faudra pas prendre à la légère et préparer la veille. Et une fois tout préparé, il te faudra faire un second contrôle pour vérifier que tu n'as rien oublié. Voilà, tu es prêt à partir, profiter de cette belle nature et surtout toujours rester humble et devant les difficultés réfléchir à 2 fois avant de s'engager. Voilà, youpi, on profite.